Imaginez-vous en face d'une magnifique plage de sable blanc, l'eau est turquoise, il fait beau, une brise du matin vous caresse le visage. Ça fait rêver, non? Eh bien, sachez que c'est votre bureau pour la journée. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'une communauté connue sous le nom de Digital Nomades. En gros, ceux qui savent joindre l'utile à l'agréable ou pas. Bienvenue sur Let's Why Show, un talk show qui s'adresse aux entrepreneurs et plus particulièrement aux femmes. On va à la découverte d'entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. On met en avant des talents, des idées, des concepts et des marques. On est là pour vous motiver, vous encourager à vous lancer et vous inspirer. Je suis Prestilla, let's go! Aujourd'hui, je suis en compagnie des magnifiques Aurore et Juliette. Bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour Prestilla. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Heureuse d'être ici comme toujours. Ah ben c'est parfait. Alors comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler en fait de cette communauté qu'on appelle Digital Nomade. Je me pose encore la question comment on peut vraiment joindre l'utile à l'agréable tout en travaillant. Alors je me tourne vers vous les filles. Qu'est-ce que c'est que le Digital Nomade? Alors, le digital nomade, c'est en fait une personne qui est capable de travailler de partout et qui en fait utilise justement cette possibilité pour le faire. Donc, ça peut être un freelanceur qui va travailler de Bali pendant un mois et puis ensuite partir au Mexique et puis ensuite, voilà. Dis-moi si je me trompe, Juliette. Non, c'est correct. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle des digital hubs qui sont vraiment connus où les digital nomades savent que s'ils se rendent dans certaines villes, ils vont rencontrer d'autres personnes comme eux. D'accord, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi j'ai regardé dans Les Échos en fait, un journal là, qui s'appelle Les Échos, qui disait qu'en fait le digital nomade c'est justement de travailler, juste travailler mais de partout. Alors moi je me suis dit écoute, depuis le Covid, moi je suis digital nomade en fait, c'est ça, parce que moi je travaille de la cuisine, je travaille du salon. Je travaille, je sais pas, qu'est-ce que vous savez, c'est ça être digital nomade? Alors, au final, je travaille de partout. Je pense que ça implique. Alors, oui et non, parce que en fait, ça implique quand même le fait de travailler dans un pays autre ou une ville autre que là où tu résides normalement. Okay. À côté de ça, et tu viens de parler du Covid, le fait que maintenant on soit capable de travailler de la maison et que les entreprises commencent un petit peu à s'adapter, fait que je pense qu'on va plus se cantonner seulement aux freelances ou aux personnes qui sont à leur compte. On va dire que d'ici un futur assez proche, on pourra tous être digital nomades. En tout cas, moi, j'espère que je pourrai l'être en étant employée. Je pense que ça inclut vraiment cette idée de voyage, de partir. Il y a aussi ce stéréotype vraiment que tu es digital nomade quand tu finis ton travail, tu fermes ton laptop et tu cours sur la plage qui est juste en face de toi. Et il y a vraiment cette idée de paradis lié à la vie professionnelle, de vacances. C'est un peu le truc de travailler en vacances. Tu travailles dans ton lieu de vacances, en fait. Par contre, c'est pas ce que moi j'ai lu. Moi, j'ai lu que justement, des gens qui étaient digital nomades disaient qu'eux ne sont pas en vacances. Attention, ils bossent. C'est ça que je me suis dit, mais non, c'est pas possible parce que tu es en vacances, tu travailles en même temps. Mais eux ne se considèrent pas comme ça. Ils disent que c'est vraiment du travail. Ils bossent en fait, tout simplement. Il y a toujours le travail à délivrer, ça c'est sûr et certain. Que tu travailles pour quelqu'un d'ailleurs qui te permet de pouvoir vivre de cette façon-là ou à ton compte. Et donc si tu as des clients, il y a toujours quand même des contrats et voilà, si tu te fais de l'argent derrière, il faut délivrer des choses. Mais donc l'idée de vacances, c'est plus l'idée de je suis dans le lieu de vacances. Et du coup, voilà, quand je termine mon travail, je suis déjà les pieds dans le sable ou voilà, je suis à 2 minutes de rando ou peu importe quoi. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait même des entreprises, et je pense que c'est toujours le cas, des entreprises qui te permettent en fait d'avoir un package comme ça où tu payes pour plusieurs mois, où tu vas être dans un logement avec un autre groupe de digital nomades et rester avec eux pendant 2-3 mois comme ça dans un ou plusieurs pays. Et tu as un logement qui est payé, tu as un bureau aussi qui est payé, tu es sûr d'avoir une connexion Wi-Fi et de pouvoir travailler tranquillement. Donc, En plus, il me semble qu'ils organisent des activités locales. Exactement. Tu voyages. Oui. Et dans le profil qui est recherché pour ce genre d'entreprise, en général, il faut que tu sois déjà un freelance qui soit vraiment bien établi, avec des revenus réguliers. Sinon, les gens qui commencent, ils ne vont pas les sélectionner. Oui, il y a vraiment un truc de sélection en fait derrière aussi. C'est cette idée c'est une communauté, on a un peu le même mode de vie.
Voilà, et bon, vu que tu es censé rester pendant plusieurs semaines, mois avec un groupe de personnes, il y a vraiment une sélection à l'entrée. Tu as vraiment limite un entretien d'embauche avant de faire partie du truc pour être sûr que... La communauté. Exactement. La communauté de digital. Avant de... Club de vacances. Est-ce qu'il y a un type d'activité pour être digital nomade où on peut tous l'être comme ça avec n'importe quel... Déjà, digital nous donne pas mal une idée de quel genre de job on peut faire. Il faut que ce soit à partir d'un ordinateur. En général, ça inclut une connexion Internet. Enfin, donc, ça inclut les designers graphiques, tous ceux qui vont faire du code, ceux qui font des activités de traduction aussi. Mais tout ce qui peut être fait finalement, peu importe si tu n'es pas sur place. Si tu es capable de faire aujourd'hui ton travail de chez toi, juste avec ta connexion Internet, techniquement, tu peux être un digital nomade. Après, l'autre quand même, je pense, question importante, c'est cette question d'horaire de travail. Parce que mine de rien, si tu pars à Bali, tu vas être sur un fuseau horaire décalé. Et donc, si tu travailles en entreprise, avec des gens qui ont besoin de te joindre dans la journée, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que ce côté freelance, il permet un peu plus en fait de l'être, parce que là tu bosses pour toi, tu fais les horaires plus ou moins que tu veux. Oui. Et en général les deadlines sont pas mal souples, ça va être ok, je vais te délivrer, je parle pour moi, un logo la semaine prochaine ou peut-être jeudi, mais je vais pas dire ok on se donne rendez-vous à 14h. C'est quand même assez libre. Ok. Alors moi maintenant je me pose la question, bon digital nomade on va dire c'est très beau, hein. Moi j'aime bien quand on me dit tu fais quoi digital nomade, ça fait très beau, mais je me demande est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et qui peut perdurer dans le temps, c'est quelque chose qu'on peut faire toute notre vie en fait? Je pense que pour une minorité d'individus c'est possible, ça prend clairement des skills bien particuliers et il faut savoir aussi quels sont tes objectifs personnels dans la vie, par exemple avoir une famille va nécessiter de se poser, même s'il y a des exemples de personnes qui continuent leur vie, par exemple d'influenceurs, en ayant des nouveau-nés. Il y a quand même quelques individus comme ça. Oui, je pense que c'est vraiment un mode de vie. C'est-à-dire que le digital nomade, déjà, pour moi, il y a deux choses. C'est le digital nomade, j'espère qu'il ne se définit pas comme étant un digital nomade quand on lui pose la question de savoir ce qu'il fait, parce qu'il fait d'abord un métier et c'est le mode de vie de digital nomade. Mais encore une fois, c'est vraiment ça en fait. Ça dépend de ton lifestyle. Si toute ta vie, tu as envie de voyager, de parcourir le monde et d'être libre comme ça, dans ces cas-là, oui, effectivement, c'est complètement possible. Après, encore une fois, comme le disait Juliette, ça doit être vraiment une minorité de personnes, puisque moi, je ne connais pas énormément de personnes qui qui ont envie de voyager comme ça. Oui, exactement. Parce que j'imagine qu'on va sûrement en discuter plus tard. Le digital nomadisme a ses limites. C'est un nouveau verbe. Je ne connaissais pas. Justement, j'ai été à la rencontre de Kadi, qui est digital nomade, qui a visité plus de 85 pays. Wow. Et on va juste découvrir son parcours parce qu'il est impressionnant. Bonjour à tous, je suis Radine Doy, je suis édupreneur et digital nomade depuis 2015. Alors c'est assez simple aujourd'hui de devenir digital nomade parce qu'il vous faut très peu d'équipement, c'est surtout une bonne connexion internet, un ordinateur et un job en ligne. Donc soit vous l'avez déjà, soit vous le créez comme moi. Généralement ce que je vous conseille c'est de prendre quelque chose où vous avez un secteur où vous avez déjà une expertise, mais pas forcément, ça peut être aussi une passion, et à partir de cette passion, développer un business autour de cette passion. Et tout simplement, voyager. Donc il n'y a pas vraiment de fréquence de voyage, vous pouvez voyager entre plusieurs pays, ou même dans un pays. Donc franchement, vraiment, Kadi, son parcours est très impressionnant et c'est vachement intéressant ce qu'elle a dit. Et du coup, j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu as dit, Juliette, tout à l'heure, concernant les limites du digi. Aide-moi un peu. Digital nomadisme. Voilà. Quelles sont ces limites? Quelles limites voilà. J'en vois beaucoup. Wow. Tu parlais justement avant de cette idée que on est dans un lieu paradisiaque, mais attention, on n'est pas en vacances. Et justement, je trouve que déjà pouvoir gérer cette balance, de se dire, ok, on est sur un lieu paradisiaque encore, mais on est là pour travailler, on ne peut pas aller courir sur la plage comme il faut gagner son argent, donc il faut travailler. Et en fait, cette balance est vraiment,
il y a beaucoup de zones grises. C'est difficile à gérer, je trouve. C'est difficile de... Finalement, si tu travailles dans un lieu paradisiaque, quand est-ce que tu vas en vacances? Et où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas en vacances quand tu rentres chez toi en famille? Parce que finalement, quand tu vas déjà, par exemple, à Bali ou en Thaïlande, si finalement tu vois ces endroits comme ton lieu de travail, tu perds quelque chose, je trouve. Moi, j'ai presque envie de dire qu'à ce compte-là, si c'est la vie qu'on a envie de mener, bah, autant déménager en fait là-bas et puis travailler de là-bas. Je me dis que tant qu'à faire, ça fait un peu plus de sens. Mais après, c'est vrai que derrière, tu as quand même cette idée de voyager dans différents pays. Et c'est une belle expérience parce que tu rencontres des gens, tu rencontres une différente culture, tu apprends des choses, c'est enrichissant en fait. Et tu changes ton mindset. Ton mindset, il est élevé parce que tu vois autre chose et que tu peux comparer au final. Donc, c'est pas si... Tout à fait. C'est clairement, il y a beaucoup d'avantages. Je rebondirais sur ce que tu dis par rapport quand tu rencontres des personnes. J'ai regardé un peu des vidéos en prévision de cette émission. Et j'ai vu que ce qui revenait souvent des expériences des digital nomades, c'est que tu rencontres tellement de personnes et tout le monde est en mouvement que ces personnes repartent. Et donc tu crées des relations temporaires et tu dois sans cesse te représenter, te refaire des amis. Ça, c'est une grosse limite pour moi. Et finalement, il y a cette solitude qui s'installe. Effectivement, c'est un très bon point que tu relèves parce que moi, personnellement, je sais que je serais incapable de faire ça. D'être tout le temps dans ce truc de... Et je pense que vous vous souvenez quand vous êtes arrivé ici au Canada et que vous alliez en soirée et qu'on vous posait toujours les mêmes questions. Et au bout d'un moment, tu es là, oh là là, mais vas-y, j'ai trop la flemme, je vais l'écrire sur une carte et puis je vais filer la carte à tout le monde et puis voilà, tu vois. Mais donc du coup, effectivement, ça pour moi, ça serait, je pense que ça serait la limite. Au bout d'un moment, je trouve ça fantastique et génial de le faire pendant quelques mois. Mais en tout cas, ça serait la mienne de limite, d'être tout le temps dans ce truc de représentation, enfin, pas de représentation, mais de repartir de zéro à chaque fois avec des gens et de recommencer encore à expliquer. Flemme, quoi. Et aussi peut-être de se définir avec toujours les mêmes éléments, comme tu l'as dit. Exactement. Tu peux même pas pousser et dire j'aime le rock'n'roll. Enfin, tu vas te présenter toujours comme oui, ok, je viens de France, j'ai cet âge-là, je fais ce métier. Et j'ai voyagé depuis 2 ans, ou quelque chose comme ça. Ça va être toujours les mêmes répétitions. J'imagine que si tu fais ça pendant 4-5 ans, au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond, quoi. C'est un peu la même chose que tu revis encore et encore dans des pays différents. Alors, moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut être une success story en étant digital nomade, vraiment? Définis success story. Je ne sais pas, success story, c'est-à-dire, je ne sais pas, je suis digital nomade et je voyage partout dans le monde, je fais énormément d'argent, je suis connue dans le monde, voilà, c'est vraiment quelque chose de, je suis célèbre, j'ai monté une affaire en tant que, je me mets dans la peau d'un entrepreneur, évidemment. Là, on enlève la partie vraiment salariée, c'est vraiment l'entrepreneur qui voyage partout, qui fait de l'argent, qui connaît pas mal de choses, qui est vraiment, c'est la référence en tant que digital nomade. On le voit, on se dit, j'ai envie de faire comme cette personne. Est-ce qu'on peut le faire avec... Par exemple, on a l'influenceur. Il y a des influenceurs, ils font des success stories, ils ont réussi, etc. Ils ont créé tout à partir, on en parlait il y a quelques semaines en fait, de tout ce qui était Instagram et compagnie. Est-ce qu'on peut avoir la même chose en étant digital nomade? Moi, je pense que oui, surtout si tu pars sur ce côté influenceur, parce que bon, par définition, l'influenceur, il travaille tout seul ou avec quelqu'un qui va l'aider à faire ses photos, donc ça, tu peux trouver ça partout. Voilà, c'est assez simple à mettre en place. Moi, j'aurais plus envie de redéfinir ce que c'est que le succès, parce que pour moi, par exemple, les influenceurs, c'est pas des success stories, quoi. Surtout quand tu travailles avec eux et que tu vois l'envers du décor et que tu te rends compte qu'ils sont, pour beaucoup, pas tous, hein, attention, mais pour beaucoup, leur travail a tellement une influence sur l'image qu'ils se font d'eux-mêmes que du coup, en fait, la success story, c'est pour être malheureux derrière. Pour moi, quelqu'un qui réussit, c'est pas quelqu'un qui, dès qu'il a mis off sur la caméra, qui est au bout du rouleau, quoi. Mais oui, en tout cas, sur la question, est-ce qu'on peut réussir en étant un digital nomade? Je pense que oui. Après, il y a des limites sur ce que tu fais, mais clairement, pourquoi pas. Est-ce que c'est un projet de vie Je te sens en train de chercher des infos et puis noter sur le côté, tu sais, genre ok, check. Ça dépend, ça dépend le nombre de zéros qu'on peut proposer. Pour rebondir aussi sur la question, j'ai l'impression que donc il y a ce profil d'influenceur, mais il y a le profil, je dirais, par exemple, designer graphique freelance ou même codeur, programmeur.
je pense qu'il y a un élément qui est important à dire, c'est que je ne conseillerais pas à des entrepreneurs, des freelances, de partir à l'aventure dans d'autres pays s'ils ne sont pas déjà établis localement. Enfin, peut-être pas avec des clients face-to-face, mais je veux dire, s'ils n'ont pas déjà leur business freelance qui fonctionne en étant stable dans un endroit, c'est pas en faisant le tour du monde que ça va décoller. Du coup, la success story, oui, mais il faudrait qu'elle soit déjà bien ancrée sans bouger. Non, ça fait du sens. Donc d'abord, c'est bien s'établir avant de pouvoir se lancer à l'aventure comme ça, etc. C'est pas en changeant de pays, à part si on a un influenceur, que le business va plus décoller. Oui, exactement. Oui. Et si on vous proposait d'être digital nomade, ça vous intéresserait? Flemme. Genre, moi j'aurais trop. En fait, franchement, j'aime trop les vacances déjà de base. Donc si je dois aller bosser aux Bahamas, tu es en vacances, tu travailles et tu es en vacances aussi. C'est l'idée qui est vendue, mais c'est difficile de jongler entre ok, je suis en vacances ou un cocktail, je suis en réunion. Moi, ça m'emballe pas trop, tu vois. Et puis surtout, ça dépend dans quelles conditions. Si c'est en mode, non mais attends, parce que si c'est en mode, je pars avec un groupe précis de personnes, déjà moi c'est mort. Parce que s'il y a des gens que tu vois, avec qui ça passe pas ou j'en sais rien, qui sont relous et que tu es obligé de rester avec eux pendant des mois, tu sais, déjà moi ça m'a bousillé mon trip. Donc c'est pas possible. Après, partir moi avec mon copain en mode digital nomade tous les deux, parce que lui il est capable de le faire aussi, pourquoi pas pour quelques mois, sur une durée vraiment prédéfinie. Pas pour toujours, quoi. Franchement, je pense que je m'ennuierais. C'est comme tout, vacances ou pas, je m'ennuierais. Merci en tout cas les filles, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi comme d'habitude. Et en fait, ce que j'ai compris en fait du digital nomade, c'est vraiment, déjà c'est pas un métier. Non, je tiens à le dire. C'est du lifestyle en fait. Et du coup, en fait, il faut être prêt, faut aimer déjà, faut être prêt à le faire. Et est-ce qu'on peut le faire, est-ce que ça peut perdurer dans le temps? Ça reste un point d'interrogation. Mais en tout cas, je me pose cette question. Est-ce que finalement, le digital nomade n'est pas juste un effet de mode? Alors les filles, vous avez un mot de la fin, votre mot de la fin? Alors moi oui. Alors le mot de la fin, ça serait vraiment déjà de comprendre ce que c'est, si on a envie d'être un digital nomade, d'essayer de regarder en ligne et de trouver des récits de personnes qui l'ont fait. Bien faire la différence, comme tu le disais, entre la journée de travail et les vacances, parce qu'il y a une limite entre les deux quand même, et que bon, à partir du moment où tu arrêtes de travailler, tu n'as plus d'argent et puis tu rentres chez toi. Donc voilà. Et puis encore une fois, de ne pas se faire d'illusions sur ce côté paradisiaque de je suis entrepreneur, donc vas-y, je peux faire tout ce que je veux. À la fin de la journée, il faut quand même travailler, tu as des clients ou alors tu as un employeur et voilà, il faut garder ça en tête en fait. Je conseillerais à tous nos amis freelance d'avoir un business qui fonctionne déjà avant de partir, d'y aller progressivement, peut-être de se dire ok, je vais aller dans ce pays qui m'attire particulièrement pour une durée de 3 semaines, qui est déjà une longue durée, de revenir chez soi et peut-être d'y retourner plus longtemps, ensuite d'aller dans 2 pays, 3 pays et éventuellement faire le grand saut d'une année complète au lieu d'y sauter les 2 pieds joints. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à vous.